Pour utiliser l'application de modélisation et de simulation de schémas électroniques, vous tapez dans la barre de recherche ou dans la barre d'accès au site internet le nom tinkercad.com et quand l'écran d'accueil s'ouvre, si vous n'avez pas encore de compte, il faut d'abord que vous créez votre propre compte et je vous conseille fortement d'utiliser plutôt l'accès par email ou username de façon à créer votre compte avec, par exemple, votre adresse email. Vous créerez ensuite un mot de passe de façon à pouvoir vous connecter sur le site de Tinkercad. Une fois que le compte existe, il suffit de cliquer sur le bouton Join Now et d'utiliser votre propre compte avec Sign In et vous pourrez renseigner avec votre identifiant et votre mot de passe personnel votre compte et de façon à pouvoir commencer à travailler. Vous avez plusieurs possibilités qui vous sont proposées et celle qui va nous intéresser, c'est l'option circuit. Cette option circuit va nous permettre de créer des circuits électroniques, des circuits avec des cartes Arduino et des programmes. Le but de cette première vidéo est juste de vous donner les premiers éléments pour faire un circuit électronique très simple. On clique sur Créer New Circuit. Et une fois que cette page s'ouvre, vous avez ici la zone dans laquelle vous allez pouvoir dessiner. Sur la droite, vous avez des bibliothèques avec une bibliothèque basique qui vous permettra d'avoir des composants de base, les composants les plus élémentaires que je passe en revue ici, avec quand même déjà beaucoup de possibilités. Et après, vous avez une bibliothèque beaucoup plus performante avec beaucoup de choix possibles. Nous allons placer ce qu'ils appellent une breadboard small. C'est une plaque de câblage. Cette plaque de câblage, je la pousse au milieu du schéma et je vais placer une alimentation électrique. Alors il y a diverses possibilités pour pouvoir mettre une alimentation électrique. Vous avez une pile ou bien il faut aller chercher dans All. Et dans All, on va trouver un élément de bibliothèque dans laquelle il y a une alimentation comme celle qu'on utilise en laboratoire. La voici. Ici, elle est indiquée à 30 volts 2 ampères au niveau de la bibliothèque, mais on peut fixer sa tension maximum à 5 volts. On laisse le courant à 5 ampères. Donc la bibliothèque permet d'obtenir vraiment tout ce que l'on veut. Et ici, l'alimentation, on va la relier à la plaque de câblage. La borne en rouge ici, c'est la borne plus. Je clique dessus et je tire un fil pour aller vers un des points de la ligne rouge ici qui correspond à une alimentation plus sur l'intégralité de cette ligne-là. Je peux changer la couleur du fil en mettant un fil rouge. Et si je fais un double clic sur le fil, je rajoute un point pour pouvoir tracer le fil beaucoup plus proprement en mettant ici un angle qui se traduira ensuite par un virage. Et donc je trace de la même manière en cliquant d'abord sur la borne moins de la lime, puis sur la ligne moins de la plaque de câblage ici. Je place un fil noir. De la même manière, je place un point supplémentaire pour faire un tracé beaucoup plus propre. Vous pouvez constater que sur la plaque, il y a une deuxième zone en haut avec une ligne complète plus et une ligne complète moins. Si on veut l'utiliser, il va falloir tracer un fil de liaison entre les deux lignes rouges. Je vais le faire beaucoup plus proprement en rajoutant les points. Voilà. Et une ligne de liaison noire entre les lignes moins. Donc pour la même raison, je vais placer ici
les points supplémentaires pour que le dessin soit plus joli. Voilà. Et donc le plus 5 volts, il suit tous les points qui sont ici sur la ligne inférieure, ça remonte par le fil qui est sur le côté, et ça suit tous les points de la ligne plus, de la ligne supérieure. Pour le moins, c'est la même chose, mais pour les fils et les lignes en noir. La partie centrale de la plaque comporte des zones séparées par la rainure centrale. Tous les trous, les 5 trous d'une même colonne sont reliés entre eux, mais par contre, ils ne sont pas reliés avec les 5 trous de la deuxième colonne. Ainsi, je vais pouvoir par exemple placer une LED dans la zone output. Donc la LED, je peux soit la placer directement sur le circuit, soit la placer à l'extérieur en tirant des fils. Je peux choisir la couleur de la LED, je vais prendre une LED jaune, et je vais relier la LED au circuit. Alors attention, on n'oublie pas ce que l'on sait du cours, c'est qu'une LED, elle doit être protégée par une résistance. La résistance, je vais la placer ici à cheval sur la rainure centrale, et je vais lui donner une valeur en ohms. Ça, c'est une valeur qu'on a calculée en cours, par exemple 160 ohms. Cette borne-là de la LED, elle est reliée à cette borne-là de la résistance parce qu'on est sur la même ligne. Et cette borne-là de la résistance, il va falloir la relier à l'alimentation électrique, de même que cette broche-là de la LED. Alors pour cela, il faut bien identifier où est le plus et le moins. Le moins, c'est là où il y a le plat. Donc cette ligne-là doit être reliée au moins. Donc je vais mettre un fil ici que je vais mettre en noir pour indiquer que c'est relié au moins, et c'est bien relié à la ligne horizontale moins. Et cette ligne-là doit être reliée au plus. J'ai deux possibilités, la relier à la ligne plus supérieure ou à la ligne plus inférieure. Je vais aller au plus simple graphiquement, et je vais la relier à la ligne plus inférieure. Je mets le fil en rouge, j'ai fini le câblage, je vais vérifier que ça fonctionne. Pour cela, j'ai le bouton Start Simulation, je clique dessus, et la LED éclaire. Je stoppe la simulation si je veux faire des modifications. Nous avons terminé notre premier schéma.